Alors bon, voici Madame Bubu, donc un petit vautour Urubu à tête noire. Alors je vous le concède, ce n'est pas la plus jolie de nos rapaces. Cela est sans doute dû au fait qu'elle ne possède pas de plumes sur la tête, car les vautours n'ont pas de plumes sur la tête pour justement pouvoir la plonger dans les carcasses et ainsi se nourrir sans se salir. Vous allez voir, là, il va se déplacer. Alors il faut savoir que ces petits vautours ne tuent pas car ils n'ont aucune force dans leurs pattes. Vous voyez, elles ne leur servent qu'à marcher. Voilà, comme elle vous fait une belle démonstration. Par contre, ce qui est dangereux chez les vautours, c'est leur bec. Et c'est un outil parfaitement adapté à sa fonction. Alors la particularité de ces vautours Urubu à tête noire, c'est qu'ils possèdent un odorat. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les rapaces n'en ont pas. C'est la vue qui leur permet de repérer leur proie. Mais le fait que ces petits vautours vivent dans des forêts assez denses explique peut-être cela. Car le meilleur moyen de trouver une carcasse sous le feuillage, eh bien, l'odorat et non la vue. Alors ce vautour Urubu à tête noire fait partie aussi des plus petits vautours du monde. Il n'excède pas 1,50 m d'envergure pour 1 kg 700 g. Allez, je crois que Madame Bubu était parfaite. On va la laisser aussi retrouver ses petits camarades. Alors là, les enfants, je vais vous demander d'arrêter de bouger, de bien vous asseoir. Les deux là, au bout, asseyez-vous bien. Alors, on va vous présenter donc le plus gros. C'est donc notre condor des Andes. Allez, Natabo. Il va voler, mais... Voilà. Alors, le condor des Andes peut atteindre jusqu'à 3,50 m d'envergure et jusqu'à 15 kg. Alors, vous pouvez voir qu'il possède des pattes absolument énormes. Alors, elles aussi sont inoffensives. Elles ne lui servent qu'à marcher, comme je vous en fais la démonstration. Par contre, son bec lui coupe comme un rasoir. C'est un outil parfaitement adapté à sa fonction qui est de découper les cuirs des carcasses dans la nature. Alors par contre, dans la nature, la situation des condors est peu enviable. Il en existe actuellement moins de 10 000 en liberté. Ils ont totalement d'ailleurs disparu d'Amérique centrale et il y a même des programmes de réintroduction en Amérique du Sud. Cela s'explique peut-être qu'ils ne sont qu'à maturité sexuelle qu'à partir de l'âge de 10 ans et qu'ils ne font qu'un petit tous les 2 ans. Alors là, justement, j'allais vous en parler. Dans ces conditions, il est impossible